Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous voilà pour une nouvelle vidéo de tutoriel sur comment faire la cartographie d'un bassin versant. C'est-à-dire comment faire l'habillage d'une carte, la légende, ainsi que tous les paramètres pour qu'il puisse figurer sur la carte. Donc, une fois le bassin versant réalisé, et là, on va venir sur Layout View. Si vous descendez un peu en bas ici, vous cliquez, c'est Layout View. Voilà. File, page and print setup. Donc, je le mets format A4, landscape, pas portrait. Vous le mettez sous format landscape. Scale map est permis, donc je vais mettre ça et je clique sur OK. Ok, j'aurai ça. Maintenant, je vais essayer de régler ces mesures là et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est ça, ça, et je viens sur comme ça. Je fais ça, je le décale un peu ici en bas, je fais ça, voilà. Je vais laisser un petit espace ici quoi, parce que je dois mettre ici la légende, là une carte de localisation. Donc je vais faire ça. Ok, donc voilà, c'est très bien centré et tout. Donc je vais ajouter certains paramètres comme par exemple je vais ajouter bon, en légende, on va ajouter ici la légende. Insert, on va venir sur insert. Sur insert, on va mettre légende. Donc, qu'est-ce qui doit s'afficher sur la légende? C'est l'exutoire du bassin, l'ordre d'écoulement et le bassin versant. Donc c'est bon, je mets suivant. Non, je vais mettre par exemple, je vais ordonner ça, l'exutoire du bassin en premier, après le bassin versant, après on va finir par l'ordre d'écoulement, et je clique sur suivant. Légende title, je vais mettre légende en français, légende, ok, size et tout, c'est bon. Donc je mets suivant. Les bordures, je vais mettre background, fond, c'est, je laisse comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre, c'est-à-dire le fond de votre légende, comme ça, pour que ça soit un peu joli. Donc, selon moi, vous pouvez laisser ça comme ça. Drop shadow, ombrage, je veux mettre, je peux laisser comme ça. Suivant. Ok. Et je clique sur terminer. Voilà, voici ma légende. Je peux déplacer ici la légende. Je peux agrandir un peu. Et maintenant, je vais essayer de modifier les paramètres qui figurent sur la légende en fait. Les écritures, c'est à changer et tout. Donc pour cela, nous allons faire clic droit sur légende, graphic operation, convert to graphic du moins. Je mets clic droit, je mets un groupe. Ok. Donc
ce que je vais faire ici, c'est agrandir ça, déplacer un peu ici, pour que ça soit vraiment quelque chose de présentable. Donc c'est bon. Et là, je peux essayer d'augmenter par là un peu. C'est bon. Légende, c'est bon. Exutoire du bassin, je peux essayer de changer les écritures, détacher ça. Donc c'est le texte qui m'intéresse. Exutoire du bassin, je fais un coup. Properties. Exutoire du bassin, c'est bon. Okay. Donc, je vais mettre même 14, 16. Je clique sur OK. Appliquer. C'est bon. Je le place ici. Bon, c'est juste des modifications, hein, des modifications. Si vous voulez aussi, vous pouvez laisser comme ça. Donc, légende, properties, change symbol, 1652, je le mets en 18. Je clique sur OK. Appliquer. Je clique sur OK. Je le mets au milieu par exemple. Je peux augmenter ça. Properties. Je pose ça ici. Reculer un peu, exutoire du bassin, c'est bon. Bassin solo. Je vais renommer ça. Déjà, je vais faire un groupe pour détacher le carré rouge et bassin solo. Bassin solo, je vais changer ça pour mettre bassin versant. Bassin versant. Et je vais mettre ça 16, taille 16, comme exutoire du bassin. Et je clique sur OK. Appliquer, c'est bon. Je vais l'aligner avec exutoire du bassin, comme ça, que ça soit organisé. Là, je vais déplacer ça un peu ici. C'est bon. Maintenant, je vais venir sur l'ordre d'écoulement. L'ordre d'écoulement. Au lieu de ordre écoule, je vais redonner ça à ordre d'écoulement. Ordre d'écoulement, par exemple, properties. Je vais mettre ordre d'écoulement. Ordre d'écoulement, je le mets en 16 taille 16. OK. Je clique sur OK. Appliquer. C'est bon. Donc l'ordre d'écoulement, je le place ici. Ça, je peux supprimer le grid code. Ça, je peux l'amener ici, par exemple. Voilà. Et voilà une légende. Si vous voulez, on peut voilà, essayer de, pour plus d'organisation, je peux essayer d'ici, par exemple, au lieu d'écrire 1, on va mettre premier ordre, un groupe. À la place du 1, je sélectionne le 1, je mets property, je mets ordre 1 ou bien premier ordre. Premier ordre. Appliquer.
ok. Même chose pour le 2, je fais clic droit. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc ainsi de suite, premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre et cinquième ordre. Maintenant là, on a fini avec la légende. Je peux même ici essayer de souligner ça. Là, je vais venir ici, properties, change symbol, souligner ça et le mettre à 20. Ok, ok. Donc c'est bon pour la légende. Autre chose à ajouter, c'est l'échelle par exemple. Donc là je vais mettre insert, ou bien le north arrow, c'est-à-dire la flèche qui indique le nord. On va mettre ça en premier par exemple. Donc là ici c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Donc moi je vais prendre celui-là. Ok, et je le place par exemple à gauche, à droite. C'est à moi de voir. Je le place ici par exemple. Le north arrow, je le place ici. Une chose à ajouter, c'est la légende, du moins l'échelle. L'échelle par exemple, scroll bar. Là aussi c'est à nous de voir, c'est à nous de choisir. Je vais prendre cette échelle, properties. C'est à nous de voir combien de divisions et combien de sous-divisions. Moi je vais mettre 2 divisions et une seule subdivision. Là je vais mettre ça en kilomètres. Ok, je vais mettre ok, voilà, et je le place ici. J'ai placé l'échelle. Qu'est-ce qui reste encore? Je vais essayer de placer le titre, insert, title. Donc là je vais mettre bassin versant Kaffrine. Kaffrine est une région sénégalaise. Donc je mets bassin versant Kaffrine. Maintenant les propriétés, je vais mettre ça 20 et on doit souligner ça je pense, et je clique sur ok, je le place au centre. Ok, donc le titre est déjà en place. Là on va ajouter un grid sur notre carte, c'est-à-dire le repère. Donc pour ce faire on va faire un clic droit, properties, voilà, grid, new grid, ça c'est bon. Labels only. Suivant, finish, appliquer. Donc c'est bon. Donc properties, label, on va augmenter les écritures 10 par exemple, ou bien 16. Appliquer, c'est bon. Donc c'est ok. Je vais juste diminuer les écritures, properties, au lieu de 14 je vais mettre ça à 12 par exemple. Je clique sur appliquer,
Ok. Ok. Voilà.